Alors, bienvenue à toutes, à tous. Ouais, super, vous êtes super matinal. J'arrive 5 minutes avant et je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Bonjour Reynald, bonjour Corinne. Qu'est-ce que c'est chouette d'avoir des bonjours, des cœurs de partout. Hmm. Je vous trouve très fidèles tous et toutes. On va attendre un petit peu que tout le monde s'étire, sort du lit ou sorte de son café pour commencer ensemble cette journée par une méditation. On est déjà presque 400. C'est incroyable grâce au travail de l'équipe de Petit Bambou qui se réveille tous les matins à 7h30, 8h pour faire en sorte que ça glisse, pour faire en sorte que ça se passe. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors je n'ai plus de réponse. Est-ce que j'ai des petits cœurs? Si vous pouvez juste me rassurer sur le fait que vous m'entendez. C'est plus de Vienne, de Belgique, du pays catalan, de Val d'Isère, waouh! Mon moment à moi. Oui, le son est super. Je suis désolée pour toi, Isabelle. Bonjour 88. C'est magnifique en fait de vous voir tous arriver partout, d'un peu partout, pas que de la France en fait. Je vois que voilà, on a des amis même en Espagne, des amis en Belgique. Super. C'est vrai que c'est un moment, voilà, c'est un moment pour vous, de Bordeaux, d'Annecy, de Marseille. Alors en fait, moi je suis dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Le Brus, euh, pas loin de Lyon. Il y a la nature, il y a du soleil aussi. Donc je me dis que Assiette, Chamonix, Annecy, du Jura, du Haut-Rhin. Hmm. Alors le son était meilleur avant que je le touche. Moi j'ai rien touché. Le son est super. On va commencer petit à petit à être ensemble. Et en fait, je vous propose voilà, je vous propose de vous dire que ce qui nous attend peut-être dans les mois à venir, ça va être bien évidemment une nouvelle période de questionnement plus profond par rapport à nos vies, à nos envies, et que cette retraite forcée qui se prolonge, elle peut être bénéfique si, euh, en tout cas c'est mon point de vue, si elle s'accompagne d'un travail sur soi, d'un chemin d'intériorité. Et
euh, finalement, si aujourd'hui on est autant ensemble, si tous les matins vous êtes en lien avec Petit Bambou, avec nous, c'est que vous avez décidé de faire ce chemin d'intériorité. Alors, avant ce confinement, on était encore assez angoissé par le fait de manquer d'informations, un mail, un texto, une image. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est, ce qu'on appelle d'ailleurs le FOMO, hein, le Fear of Missing Out, la peur de manquer d'informations. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt de mettre le nez dehors qui nous fait un peu peur. Et il y a comme un nouveau terme qui est sorti, qui s'appelle le FOGO, le Fear of Going Out, la peur d'aller dehors. Voilà. Donc c'est clair que cet avenir a plusieurs inconnus, mais elle donne naissance aussi à beaucoup, beaucoup de solidarité nouvelle qui nous montre que la société, notre société, elle peut être soudée quand il y a un drame qui frappe par surprise. Euh, donc, ça m'a fait penser à, voilà, ça m'a inspiré une méditation sur le sujet de cette love révolution qu'on est en train de vivre. Euh, donc, cet avenir, euh, il est entre nos mains. Et plus on va y mettre de l'amour, plus, à mon avis, il y a des choses merveilleuses qui vont se tricoter. Donc, en fait, avant de vous parler de la Love Révolution, j'ai envie de vous dire que j'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Satish Kumar. Satish Kumar, c'est un grand sage. Un grand, grand sage qui a fondé un collège qui s'appelle le Shoemaker College. Et c'est le premier. C'est le premier à avoir fait prendre conscience de la puissance de la Love Révolution, comme il dit. Et il m'a inspiré cette méditation aussi. Et il dit, en tout cas je me souviens qu'il disait que notre monde actuel est dominé par tout ce qui est rationnel, individuel, par le consumérisme, et que les valeurs féminines, et je dis bien les valeurs et pas le féminin, les valeurs féminines, c'est l'amour, la compassion, la générosité, l'empathie, et que chacun d'entre nous est fait de féminin et de masculin. Et que c'est important d'aller rééquilibrer ce féminin et ce masculin. Et c'est un peu ce qu'on va faire en allant méditer ensemble ce matin. Donc, je continue d'accueillir ceux qui sont en train d'arriver. De Normandie. Je sens qu'il y a des bruits parasites. Voilà. Difficile avec le son. Est-ce que maintenant, c'est possible que ça soit à cause des commentaires, mais à partir du moment où on va maintenant tous laisser le clavier pour se consacrer à ce chemin d'intériorité, à ce, voilà, à ce moment de méditation, je vous propose justement de faire voilà, cet effort, j'allais dire, de plus écrire, juste d'être là en présence et de commencer déjà à prendre ce temps pour vous installer. Alors vous installer sur une chaise ou sur un bout de lit et puis petit à petit de fermer les yeux. Et si fermer les yeux, c'est trop compliqué, peut-être de les mettre mi-clos. Voilà. Pour commencer, on est plus de 700 ensemble ce matin. Donc pour commencer à atterrir dans ce corps
à atterrir dans ce moment d'unité. Et puis de sentir le corps qui est là petit à petit en train de se stabiliser par la présence. Mais de sentir aussi les pieds qui sont bien à plat sur ce sol qui est stable malgré ce qu'on lui fait subir. Et de commencer par un très rapide body scan. Un body scan où on va juste délicatement poser notre attention sur les pieds, glisser notre attention sur les genoux qui sont sûrement pliés, sauf si vous êtes allongé. Continuez à glisser notre attention sur les cuisses qui englobent les hanches. Et puis arriver dans ce ventre et poser l'attention sur le nombril, ce nombril qui nous a reliés à la vie pendant des mois. Et d'arriver à ressentir pendant ce body scan peut-être le sang qui circule. Sentir que pendant que je suis là, stable, il y a toutes mes cellules qui se renouvellent, surtout si je me mets à pratiquer ce chemin de l'intériorité, si je m'assieds pour méditer. Et puis continuer à sentir cette fluidité des éléments qu'il y a dans le corps pour arriver doucement au cœur. Et une fois que vous êtes sur le cœur, je vous propose de sentir le rayonnement, la puissance de cet organe plus que vital. Comme si vous donniez des droits au rayonnement de votre cœur, de sentir la chaleur de ce cœur, de sentir les battements. De sentir vraiment le rayonnement comme si son rayonnement prenait toute la place dans la pièce dans laquelle vous avez décidé de méditer. De sentir que ce rayonnement va même au-delà de cette pièce, traverse la pièce pour aller dans tout l'appartement, dans toute la maison. Peut-être que vous sentez même ces battements. Et de sentir l'amour qui est créé en vous. L'amour qui sort de votre être profond. De sentir cette énergie réelle. Et une fois que vous êtes connecté à cette puissance, à ce rayonnement, à cette chaleur, à cette vibration du cœur, on peut peut-être même imaginer que ce cœur vienne toucher par ses rayons toutes les personnes qui sont assises là ce matin ensemble à méditer. Et maintenant, une fois que vous ressentez la puissance qu'il y a ici,
Je vous propose d'aller visualiser votre père et votre mère dans le sang, la chair et la vitalité circulent dans vos veines, nourrissant du coup chaque cellule qu'il y a en vous. Et peut-être de pouvoir sentir à travers eux tous vos grands-parents, leur espoir, leur expérience et leur sagesse qui nous ont été transmis de génération en génération. Et de sentir que j'ai en moi le sang, l'expérience, la sagesse, mais aussi le chagrin, la joie de toutes ces générations. Et de pouvoir faire une place dans ce cœur, dans votre cœur, pour vous y accueillir déjà. Allez vous asseoir, allez asseoir le mini-moi, le mini-vous dans votre cœur, vous y accueillir et accueillir aussi vos parents, accueillir aussi vos grands-parents. Et prononcer cette phrase, soit en chuchotant, soit en silence. Puissions-nous, mes parents, mes grands-parents et moi-même, être en paix, être en bonne santé, vivre en confiance. Et de sentir que vous pratiquez pour transformer tous les éléments qui ont besoin d'être transformés. Sentez que là, en ce moment même, en cet instant présent, vous êtes en train d'ouvrir le cœur, votre chair, vos os pour recevoir l'énergie d'amour et toute l'expérience qu'ils vous ont transmise. Ouais. D'être conscient que nos ancêtres, mes ancêtres ont essayé d'établir une vie fondée sur la gratitude, la joie, la confiance, le respect, l'amour, et que je suis la continuation de cette lignée et que j'accueille profondément, même que je laisse cette énergie, toute cette énergie me pénétrer. Et de continuer parce que le cœur est un organe tellement immense qui peut accueillir l'immensité, que de continuer à faire une place dans votre cœur à nouveau pour vous, toujours pour vous, y accueillir et maintenant d'aller accueillir vos ancêtres et de prononcer cette phrase toujours pareil en chuchotant, en silence. Puissions-nous, mes ancêtres et moi, être en paix, en bonne santé et en confiance, et de sentir que je suis un avec mes ancêtres, je suis un avec mes descendants et avec la vie qui se manifeste dans un nombre incalculable de formes. Je suis un avec toutes les personnes et toutes les espèces paisibles et sans peur ou bien souffrantes et vivant dans la peur. De prendre une grande respiration et de continuer à faire de la place dans la puissance de votre cœur et de maintenant accueillir quelqu'un dans ce cœur qui bat, dans nos cœurs qui battent à l'unisson ensemble ce matin, pour accueillir quelqu'un que vous connaissez peu, que vous rencontrez, vous croisez de temps en temps dans votre escalier ou
dans une boutique. Voilà, accueillez-le. Faites-lui une place pour qu'il puisse s'asseoir à côté de vous. Et puis, bien évidemment, toujours d'avoir envie de prononcer cette phrase comme une sorte de rituel. Puis cette personne être en paix, en bonne santé et vivre en confiance. Et puis maintenant, de penser à toutes ces personnes qui vivent dans votre ville, et d'agrandir encore plus et de sentir qu'il y a toutes ces personnes qui vivent aussi dans votre région. Et pourquoi pas, soyons fous, soyons folles dans votre pays. Et de faire une place immense dans votre cœur pour accueillir ces personnes. Et de prononcer cette phrase: puissent-ils être en paix, puissent tous ces personnes être en paix, en bonne santé, vivre en confiance. Et peut-être de faire l'expérience de ressentir que les paysages extérieurs et les paysages intérieurs sont deux aspects d'une même réalité. Et que la nature de dehors, elle n'est pas séparée de la nature de dedans. Et c'est comme ça qu'on peut agrandir l'espace qu'il y a dans notre cœur. Et peut-être qu'on est en train de faire l'expérience de se rendre compte que ce cœur, bien évidemment, il peut accueillir les gens qu'on aime, les gens pour qui on se soucie, les enfants, les parents, les grands-parents, les ancêtres, mais il peut accueillir les inconnus. Il peut même accueillir, et là je propose même de penser à quelqu'un avec qui, voilà, ça a été compliqué, ça a été tendu. Il y a une tension, il y a une sensation désagréable avec cette personne. Ouais, de lui faire une place aussi dans votre cœur. Même si elle est petite, de lui faire une place pour qu'elle s'assied à côté de toutes ces personnes. Et de prononcer cette phrase: puisse cette personne être en paix, en bonne santé et en confiance. Et puis maintenant de continuer à sentir que ce cœur qui bat, qui rayonne, qui s'ouvre, qui se connecte, de se connecter au cœur de tous les êtres vivants qui sont sur cette planète, de faire une place pour ces êtres vivants qui sont sur cette planète dans d'autres pays, avec d'autres souffrances ou avec d'autres joies. Et puis toutes ces personnes que je ne connais pas, qui sont très loin de ma ville, de mon pays, être en paix, en bonne santé et vivre en confiance. C'est ça, pour moi, ce matin, la Love Révolution. Et de sentir à quel point l'amour, c'est magique quand on est tous en lien, tout en lien. Et que la Terre, c'est une incarnation de l'amour. Que la Terre, c'est l'amour. Et que la Terre, je pense que c'est la Terre qui nous apprend l'art d'être en lien aujourd'hui. Puisque la Terre aujourd'hui
un ralenti, le rythme effréné qu'on vivait à ralenti. Et que la Terre aujourd'hui nous accueille avec nos incertitudes, nos peurs et aussi nos magnifiques chemins d'intériorité qu'on est en train de prendre, de sentir justement que le cœur à nouveau s'agrandit pour faire une place à notre maison, à notre terre. Et de sentir qu'on peut tous la prendre dans les bras, cette terre, parce que ça fait longtemps qu'elle nous bichonne, qu'elle nous ouvre grand ses portes. À nous, aujourd'hui, ce matin, ensemble, de la prendre dans les bras. Et en faisant l'expérience d'accueillir la terre dans notre cœur, on peut ouvrir encore plus grand notre cœur pour le monde végétal, le monde animal, le monde minéral. Et de sentir comment le cœur s'agrandit pour continuer à faire une place pour ces mondes et puissent ces mondes être en paix, en bonne santé, en confiance. Et si on fait ça, c'est parce qu'on aime les forêts, on aime les fleurs, on aime les rivières, on aime les océans, on aime les montagnes, la vie fertile qu'il y a dans nos sols. On adore entendre les oiseaux, voir les animaux reprendre leurs droits. On aime les gens, on aime la génération future. Et juste de ressentir que ce matin, quand on médite comme ça ensemble, on est tous dans le même bateau. On n'a aucun ennemi. Et c'est ensemble, si on reste ensemble, si on médite ensemble, qu'on peut surmonter ce qu'on est en train de vivre. Et d'aller ressentir cette unité entre intériorité et extériorité. De ressentir cette unité entre humain et non humain. Ressentir cette unité entre méditation et action, entre intuition et raison. De sentir l'unité qu'il y a entre le silence et la parole. Et d'aller même goûter ce silence qui nous unit là maintenant. C'est ça en fait, la révolution de l'amour ou la love révolution, c'est l'unité, c'est de cultiver notre unité. Et que cette unité, de sentir qu'elle se manifeste dans l'ouverture de notre cœur pour accueillir toutes les diversités. La diversité de la vérité, la diversité des pensées, des opinions, des gens. Et pour tranquillement terminer cette méditation, de venir prendre une grande inspiration, une profonde respiration
Et peut-être reconnaître notre appréhension, notre incertitude, voire notre impuissance, toujours en gardant l'ouverture, la connexion à ce cœur bienveillant, à ce cœur compatissant. Et même parfois de pouvoir se dire dans la journée, à notre incertitude, à nos sentiments un peu qui nous, qui nous chahutent, de leur dire merci. Merci d'avoir essayé de me protéger. Quand on fait ça, on peut se sentir faire partie de quelque chose de plus grand. Quand on se connecte à cet organe magnifique qu'est notre cœur et qu'on l'agrandit pour accueillir et qu'on l'agrandit encore pour accueillir ce qu'on ne pensait pas être capable d'accueillir. Alors on peut sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, de générations de survivants dans une immense toile de la vie. Voilà, de sentir qu'on a toutes et tous besoin de cette pause. Et qu'on a aussi tous et toutes besoin des uns des autres. Et que c'est important d'être en lien et d'ajouter notre part pour repenser un nouveau monde, envisager de partager cette humanité commune. Et pour finir, peut-être de sentir que quand un bébé naît, notre première réponse, c'est l'amour. Et lorsque quelqu'un meurt, la main que nous tenons est un geste d'amour aussi. Notre dernière pensée, c'est amour. Donc de sentir que cet amour est intemporel et de lui faire confiance. Donc j'ai envie de vous proposer pour terminer cette méditation de demander à votre cœur quelle est là maintenant votre meilleure intention d'amour, quelle est votre plus noble inspiration pour cette période difficile. Voilà. Et votre cœur va répondre. Et quand vous sentez que votre cœur a répondu, de pouvoir ouvrir les yeux et de partager sur le fil d'actualité ce que votre cœur a répondu, ce que votre cœur répond. Alors, je lis que je lis que ça vous donne une connexion à la nature. Ça vous donne envie de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal.
que c'est un merveilleux moment d'amour. Que ça vous donne envie d'être dans la sagesse. Que ça vous donne envie d'inspirer la paix. Ça vous a donné et permis de laisser aller. Mais c'est de ça aussi qu'il s'agit quand on médite. C'est effectivement de laisser aller. Il y en a qui ont eu des frissons à certaines de mes phrases. D'accueillir, d'avoir des pensées au monde entier. Il y en a qui ont beaucoup pleuré. Moi aussi. Avoir de la tolérance pour les gens. Je dis qu'il y en a qui vont faire encore plus de place dans leur cœur, même si c'est conflictuel. Bien sûr, il s'agit de s'aimer soi mieux. Distribuer plus d'amour, c'est magnifique tout ce que je lis. Magnifique. Mon cœur répond de m'aimer, de me protéger. Vous nous avez transmis votre émotion et votre amour. Oui. On est tous et toutes en lien. La prolongation, on est tous interconnectés. L'envie d'accepter les êtres comme ils sont. Donner de l'âme avec un grand A. La paix. C'est la méditation que j'attendais depuis toujours. Merci. Alors parfois je lis encore faut-il pouvoir. En fait, c'est pas une question de pouvoir ni de vouloir, c'est une question d'intention. Quand je décide d'ouvrir mon cœur, derrière c'est de se poser la question de quelle est mon intention. Mon cœur me remercie d'être en vie. Magnifique, magnifique moment de prière. Pour voilà, d'être là, d'être un grand sentiment d'unité. Merci. En fait, c'est ça la magie de la méditation. C'est on est en train de, quand on médite, de cultiver notre champ d'unité, de cultiver le corps, l'esprit, le cœur. C'est comme une sorte d'écologie de l'esprit. Et plus on vient cultiver cette écologie de l'esprit, plus nos émotions difficiles, désagréables, elles deviennent une sorte de compost de notre terrain. Et on peut les transformer. En méditant qu'on peut les transformer. Et bien évidemment, la pratique de la méditation, cette pratique ancestrale, elle nous permet d'approfondir notre sentiment de gratitude. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est la gratitude qu'il y a. Je vois beaucoup de larmes, j'ai senti mon cœur embrasser tout avec chaque être humain. Ouais. Voilà quoi, c'est ça me touche encore. La méditation, en fait, elle nous permet, au-delà des préjugés, au-delà des croyances limitantes, d'accueillir toutes ces idées reçues, d'accueillir le fait qu'on soit parfait, parfaite, avec nos imperfections. Et en même temps, vous voyez à quel point c'est finalement facile de s'asseoir,
d'être dans cette posture de non-agir et puis de décider d'ouvrir le cœur et à quel point ça nous permet une sorte de... ça nous ouvre, c'est cette indépendance qu'il y a avec tous les êtres. Alors, méditer dans cette période du coronavirus, pour moi, ça permet vraiment d'aller cultiver cette ouverture du cœur, mais en même temps aussi d'aller clarifier notre esprit. Aller renforcer notre résilience, notre confiance. Confiance à apprendre à s'aimer davantage, à apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Et plus on va méditer, plus on va être ensemble, comme ça, les matins, à vivre une unité, à vivre une connexion, plus il y a une promesse derrière qui se dessine d'un monde plus présent, d'un monde plus aimant. Et pour certains qui ont du mal peut-être à lâcher prise, qui ont du mal à méditer, pour qui c'est pas facile, et en même temps, je vois sur les commentaires à quel point vous étiez présent. Je vois mon mari est malade et mon cœur souffre d'accueillir et tout cet amour qu'on s'est donné ce matin. C'est voilà quoi, c'est pour augmenter aussi notre système immunitaire, c'est pour augmenter aussi notre spiritualité. Donc, s'il y en a qui ont du mal à rentrer dans cette posture de non-agir, à s'asseoir, peut-être de commencer d'abord par le faire le matin, juste 5 minutes. Vous donnez 5 minutes parce que méditer, c'est vraiment un acte radical d'amour pour soi-même. Donc, un petit outil que j'aime bien, moi, que j'aime bien mettre dans ma besace, c'est l'outil stop. Alors, imaginez, visualisez le mot stop. Voilà, et donc dès que vous êtes stressé, dès que vous êtes angoissé, dès que vous êtes dépassé par des émotions, de mettre le mot stop et vous utilisez le S pour faire un stop. Juste vous arrêtez tout, vous arrêtez d'écrire, vous arrêtez de parler, vous arrêtez de mouliner, vous faites un stop. Et puis le T, ce temps de respiration. Vous prenez la respiration et vous collez votre attention sur la respiration. Le O pour une ouverture. L'ouverture, c'est tiens, comment je me sens? Comment je me sens là maintenant? Et le P, c'est pour play, pour continuer. Continuer à vivre ce que vous avez à vivre ce que la réalité vous propose. Du coup, vous proposez maintenant, c'est une autre méditation toujours sur l'amour, mais peut-être plus sur l'amour à soi. Voilà. Donc, à nouveau, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont encore là et qui ont envie de faire une deuxième méditation, de vous asseoir et de fermer les yeux ou de les laisser mi-clos si c'est plus agréable pour vous, et de sentir cette connexion déjà de votre corps avec la terre, de sentir à quel point dans ce ralentissement, il y a des choses qui se passent dans le cœur, dans le corps. Et à nouveau, là je vous propose tout de suite, directement, d'aller plonger et de sentir un sort de fil entre vous, votre cœur. D'aller visualiser votre cœur et si c'est difficile, de poser une main sur votre cœur.
Et de vous poser la question de savoir comment il est mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a comme sensation physique dans ce cœur? Quelles émotions j'ai là maintenant dans mon cœur? Peut-être que je sens ma fatigue, peut-être que je sens des tensions, peut-être que je lui ai imposé du stress, peut-être que je ressens sa lourdeur, son côté oppressé, sa fermeture. Mais peut-être aussi que je peux ressentir son ouverture, sa grandeur, sa bienveillance. Et j'ai envie d'accueillir mon cœur tel qu'il est. Et peut-être même de me dire que je vais, à partir d'aujourd'hui, m'occuper un peu mieux de mon cœur, en étant juste en lien avec lui. Et puis maintenant, je vais permettre à mon cœur de prendre toute sa place dans ma cage thoracique. Et d'inspirer. Et quand j'inspire, j'embrasse les tensions et les résistances de mon cœur. Et quand j'expire, je souris et je relâche toutes les tensions qu'il y a dans mon cœur. Et à nouveau, quand j'inspire, j'embrasse toutes les émotions que mon cœur me donne, qui sont là, et peut-être même les sensations qu'il y a maintenant. Et quand j'expire, je vais libérer, relâcher ces émotions. Voire les transformer. Et à nouveau, j'inspire et j'embrasse mes émotions. Et j'expire. Et je les libère, ces émotions, comme si je voulais les confier à la terre. La terre, elle prend tout, elle recycle. J'inspire et je détends mon corps. J'expire et je souris. J'inspire à nouveau et je demeure dans le moment présent. J'expire et je me rends compte que ce moment présent est un moment merveilleux. Parce qu'on est tous et toutes reliés là maintenant à méditer. J'inspire et je sais avec certitude que j'inspire. Et j'expire. Et je sais aussi avec certitude que là, maintenant, tout de suite, j'expire. Et quand j'inspire, je sens à quel point ma respiration devient plus profonde. Et quand j'expire, je sens aussi ma respiration qui ralentit. Ralentit.
Et je suis conscient, consciente de tout mon corps. J'inspire. Et je calme mon corps quand j'inspire. Je prends soin de mon corps quand j'expire. Et je souris. J'offre un sourire intérieur à tout mon corps quand j'inspire. Et je souris aussi à tout mon corps en soulageant mon corps quand j'expire. Et je ressens cette immense joie dans tout mon corps, dans tout mon cœur, cette joie d'être en vie quand j'inspire, parce qu'à chaque inspire, c'est la manifestation de la vie, de ma vie qui se déroule. Et comme je viens d'être en contact avec cette joie d'être en vie, je suis heureuse, heureux quand j'expire. Et je reste quelques minutes avec ces magnifiques inspires et ces magnifiques expires qui me relient à la puissance du vivant. Qui me relient à la magie et à de ce que j'ai de plus précieux, la magie de ma respiration. Et de sentir que ma respiration respire à l'unisson avec le battement de mon cœur. Et de rester une petite minute ensemble en silence, connectés à ce qui est là, vibrant. Et de sentir à quel point le silence aussi, quand je médite, est un autre langage d'amour pour ma tête, pour mon mental, pour mon corps, pour mon cœur. Quand j'accueille le silence, j'offre une pause à mon souffle. J'offre une pause à mon corps. Et alors que
cet acte radical d'amour pour soi-même que de méditer se termine. Je propose doucement de bouger les mains, de bouger les pieds, d'ouvrir les yeux ou de garder les yeux encore un peu fermés pour juste écouter ce son magnifique qui nous relie. Et peut-être de finir par, si vous avez des questions. J'adore, mon chat connaît l'heure, elle vient s'asseoir à côté de la chaise comme je dis tous les matins. Donc n'hésitez pas à partager ou à poser des questions pour les quelques minutes qui restent. Ah, ça me touche de lire ça. Vous m'avez fait pleurer. Mes sentiments sont enfin sortis depuis le début du confinement. Merci pour ce cadeau. Pour cette ouverture du cœur. Merci pour ce beau moment, cet amour partagé. La terre est une incarnation de l'amour. Merci pour cette phrase. C'est vraiment, ça c'est vraiment aussi une manifestation de cette unité, de cet amour que de lire vos commentaires, de lire, voilà quoi, tout ce qui est là, de lire votre gratitude. J'entends que c'est difficile de reconnecter à sa respiration quand on est stressé. En fait, l'idée c'est pas de se reconnecter. Si c'est difficile de se reconnecter à sa respiration quand on est stressé, n'essayez pas de vous reconnecter, essayez juste de poser délicatement votre attention, d'aller chercher à quel endroit de votre corps votre respiration stressée est la plus présente pour vous là maintenant. Et peut-être qu'elle est stressée, qu'elle est rapide, qu'elle est tendue, mais d'aller poser votre attention dessus comme si c'était une caresse, cette attention. N'essayez pas de vous connecter si c'est difficile. Merci pour cette séance. Le visage de Sainte Thérèse avec moi. Waouh. Merci. Voilà mon cœur apaisé. Il avait été bien chamboulé avec la première méditation. Je me suis réveillée, le cœur lourd. Grâce à vous, il s'est ouvert. Quand j'écoute mon cœur, j'offre le silence à mon corps. Ouais. Oh, waouh. Merci tellement pour vos cadeaux. Vous êtes un énorme bonheur reçu ce matin en ce moment si particulier. Mon cœur vous dit un grand merci pour ce moment partagé. Beaucoup de sourires pendant cette méditation magnifique.
beaucoup d'apaisement. Moi, sans vous, je fais grand-chose pour justement avoir cette connexion à la méditation. C'est grâce à vous, encore une fois, que tout est possible. Donc, je vous remercie. Beaucoup de frissons, de larmes, de joie. Girafe, girafette, j'adore les girafes, girafettes. Essayons de garder cette ouverture du cœur tout au long de la journée. Ouais. En tout cas, à partir du moment où on a goûté cette ouverture du cœur, ça veut dire qu'elle est là. Voilà. Et si on y a goûté et qu'elle est là, ça veut dire qu'on peut décider à n'importe quel moment de la journée, de notre vie, de s'y reconnecter. Le cœur, l'ouverture du cœur est toujours disponible. C'est notre tête, est-ce qu'elle est disponible pour rentrer en contact avec le cœur? Euh, donc voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt sur ce chemin d'intériorité. Je vous remercie du fond du cœur de partager vos émotions, partager votre vulnérabilité, d'être en contact avec ma fragilité de ce matin. Euh, voilà, d'avoir osé prendre ce temps, décider de prendre ce temps d'unité pour être en lien avec nous toutes et nous tous. Et dis surtout à bientôt sur ce chemin et bon courage.